Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien ça, c'est le SRM 401L, petit couteau qui est sorti il y a quelques semaines, une bonne affaire, et je vais te présenter quelques petits modèles dans ce genre. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors on va commencer par ce petit Vostede, le Acorn. Un petit front flipper de cette marque que j'aime beaucoup, marque jeune Vostede, qui a pas énormément de modèles à son catalogue, mais qui à chaque fois a sorti des couteaux qui étaient assez innovants, que ce soit pour leur système de verrou ou leur méthode de déploiement. Et très souvent, c'était des succès. Par exemple, c'est eux qui avaient fait le Raccoon. Raccoon qui avait été un gros succès et qui avait lancé la marque. Hein. Donc, bon, celui-ci, il est avec le Access Lock, mais t'en as de toutes les sortes. Donc, gros succès. Raccoon, voilà. Et je vous avais aussi présenté déjà quelques modèles de chez eux. Dans les couteaux de découpe, il y avait le Talarurus. Et dans les mini, il y avait le Nightshade et le Labrador. Donc voilà, c'est une marque que j'aime bien. C'est toujours des couteaux qui sont de très bonne qualité. Alors, ce Acorn, il fait 17 cm et demi pour 89 grammes. La lame, elle fait 3 mm. L'acier, c'est du 14C28N. Alors, c'est une émouture plate, assez large, très belle, une belle finition satin. Le manche est en micarta. Alors là, il est en bleu, mais il existe aussi en noir et en vert, avec la lame noire en black wash. Alors, c'est un front flipper, ok, mais on peut aussi l'ouvrir avec le thumb roll, avec le majeur ou avec le pouce. C'est un liner lock auquel on a un très bon accès. Et par ailleurs, tu remarqueras que les liners sont encastrés. C'est-à-dire ici, on voit un petit peu, je ne sais pas si tu arriveras bien à voir. Hop, voilà, ici on voit qu'ils sont encastrés au ras du manche. Mais de ce côté-là, en fait, ils sont assez loin. Ils sont à peu près à ce niveau-là. Tu vois? On voit la ligne ici du liner lock. Donc, et en plus, ils sont ajourés. Donc, ça fait que c'est un couteau qui est assez léger pour la taille de la lame, qui est bien épaisse. Et puis, bon, bah, c'est du micarta et tout. Hein. On a une très bonne prise en main grâce à ce manche ergonomique, mais aussi grâce au jimping que tu as carrément dans le micarta. C'est la première fois que je vois ça. Ici, sur le dos du manche. Et puis à l'intérieur, là où tu prends, tu vois, là où tu le tiens, tu as aussi un petit jimping qui a été gravé ici. Et puis, tu as le gros jimping sur le dos de la lame à cet endroit. Par ailleurs, avec cette échancrure, ce finger choil, tu le tiens très bien en main. On est vraiment bien dans le contrôle. Si tu veux te positionner bien devant sur la lame, voilà, pour les petits travaux en précision aussi, ce sera parfait. Le clip est encastré et réversible. Les finitions sont vraiment très belles. Hein. Il n'y a rien à dire. La lame, ça arrive, c'est parfaitement centré. Parfaitement centré. Il n'y a absolument aucun jeu, que ce soit latéralement ou verticalement. Alors, il y a une bonne attention qui est apportée aux détails. Tu vois, ici, tu as ce petit trou là pour la dragonne. Et puis, tu as le pivot qui a été décoré en référence aux rondelles des roulements à billes qui entourent la lame et qui donnent cette action fluide et cette lame qui sort comme un champion. Voilà, alors ce petit couteau, il n'est pas cher, il est à 53 €. 53 €. C'est pas le cas de tous les modèles de Vostede, parfois ils sont pas donnés.
Mais celui-ci, pour 53 €, vu la qualité des matériaux et de l'acier, les finitions qui sont impeccables, et vraiment cette forme très ergonomique, c'est un couteau qui est fonctionnel, qui est bien foutu, c'est un parfait petit EDC. Pour moi, c'est vraiment une bonne affaire. Et dis bonjour à Harry, et abonne-toi. Alors, le deuxième couteau que je veux te présenter, c'est le Kaiser Bugai. Alors, c'est pas une nouveauté parce que c'est un couteau qui est sorti fin 2023, mais je t'en avais déjà parlé il y a un mois dans une autre vidéo sur les bonnes affaires. C'est un couteau qui était soldé sur le site de Boker à l'époque. Et moi, j'hésitais entre celui-ci et un autre Kaiser qui était le Kaiser Mat Tanto. Parce que c'est deux couteaux qui étaient proposés en option manche micarta vert et lame stonewash, ou manche micarta noire et lame noire. Mais comme j'avais déjà le Kaiser LAN avec une lame Tanto, et ben j'ai fini par choisir celui-ci, le Bukai, et c'est un choix que je regrette pas du tout. Alors, c'est un couteau qui fait 18 cm 5 pour 100 grammes. Le manche est en micarta, la lame stonewash en acier 154 cm. Tu as une autre version avec manche en micarta noir et lame blackwash en CPM 3V. L'épaisseur de lame, on est sur du 3 mm. Hein. Belle lame. L'ouverture se fait au thumb roll, alors du majeur ou du pouce, sachant que c'est beaucoup plus difficile de l'ouvrir du pouce. Bon, moi, je suis un professionnel, hein, j'ai développé une dextérité et des muscles que je connaissais même pas dans ma pogne, donc je t'ouvre à peu près n'importe quoi. Mais sincèrement, voilà, c'est plus difficile avec le pouce, le trou est, je pense, un peu petit pour ça, donc il faut vraiment, si tu achètes ce couteau, être capable de l'ouvrir du majeur sans aucun problème à la Spider-Man. Le clip est réversible. Alors, c'est un clip encastré, ben pas vraiment, disons que les vis sont encastrées, bien que tu aies de l'autre côté un emplacement qui a été évidé, ben de toute évidence, c'est pas assez profond, donc voilà, ça fait que ça dépasse un peu. Bon, c'est pas très grave, mais ça n'est pas complètement encastré. On a une très bonne prise en main avec ce grand manche et puis cette encoche pour l'index. De plus, le manche est un peu bombé, tu vois, on le voit ici. Et là, hein, t'as un petit peu un biseau et ça tombe juste sur l'emplacement où on met ses premières phalanges. Donc ça vient renforcer la prise en main et on a vraiment un très bon contrôle sur ce couteau. Par ailleurs, tu as un bon jimping sur le dos de la lame. Hein, donc ça fait que tu le tiens bien, tu as un très bon contrôle. Les finitions sont belles. Il n'y a rien qui dépasse, qui te coupe ou qui va te blesser. La lame est parfaitement centrée. C'est un verrou de type liner lock qui est bien engagé et auquel on a un très bon accès pour le déverrouiller. Les platines sont ajourées. Je sais pas si tu arrives à voir. Ouais, voilà. Les platines sont ajourées pour rendre le couteau plus léger. Et puis, tu vois, elles viennent jusqu'au bord des plaquettes de micarta. Pas comme sur le précédent modèle qu'on a vu ensemble. Alors, cette lame, eh ben, c'est une forme drop point avec une finition stonewash, très beau stonewash de Kaiser. La gouttière ici, c'est purement décoratif, hein, on est d'accord. Alors il y en a certains qui appellent cette forme de lame tantôt modifiée ou tantôt fusion. Pourquoi? Parce que effectivement, tu as comme sur les lames tantôt, tu as une première émouture ici, qui est une émouture plate, et tu as une deuxième émouture un peu en biseau sur la pointe, qui rappelle un petit peu les lames tantôt, qui ont effectivement une émouture là
une émouture là. Bon, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. En attendant, moi, c'est une lame qui me rappelle le SRM 7228, tu vois, hein, qui avait déjà cette forme dodu un peu. Belle lame, bien large. Alors, sauf que pour le coup, c'est vrai que là, tu n'avais pas de deuxième émouture. Hein. C'était d'un seul, une émouture plate sur tout le long. Et puis aussi, on était sur un couteau qui était beaucoup plus grand avec le SRM, hein, parce qu'on est à plus de 20 cm. Mais c'est vrai que il y a un petit air de famille quand même. Hein. Alors, il y a un autre couteau que j'avais, qui avait déjà cette forme de lame, c'est celui-ci, c'est le Bestech Glock. Alors, grand couteau, mais alors pour le coup, tu peux voir que les lames vraiment se ressemblent. Tu vois, elles ont toutes les deux cette émouture, cette deuxième émouture sur la pointe, et puis c'est toutes les deux des lames bien dodues, bien larges. Hein. Alors, petite histoire sur ce Bestech Glock, ça c'était vraiment un achat impulsif. J'avais vu une vidéo d'un mec, une très belle vidéo, un short, un mec qui présentait ce couteau dans un short, et c'est vrai que ça m'avait donné envie, hein, ce button lock avec ce design si particulier. Moi, il m'avait beaucoup plu, puis le manche carrelé, ouais, super. Bon, sauf que bon, on regarde la détente, hein, il n'y en a pas, ça s'ouvre n'importe comment. Bon, ça reste un joli petit couteau, il a un super look, voilà. Bref, si t'es comme moi, et que quand tu vois des belles vidéos sur des couteaux avec de belles lames, et que tu as envie d'acheter tout ce que tu vois, eh bien, je me permets de te donner un petit conseil. Moi, je me suis imposé la règle des 24 heures. C'est-à-dire que quand un couteau me fait envie, comme ça, dans une vidéo, un couteau que je n'avais pas prévu d'acheter ou que je ne connaissais pas, je m'interdis pas d'aller sur un site web et puis de le mettre dans le petit panier et tout, de préparer mon achat, mais je refuse de passer à la caisse avant 24 heures. Ça me donne le temps de réfléchir, et 9 fois sur 10, le lendemain, quand j'y reviens, j'ai réalisé que c'était un couteau d'abord dont je n'avais pas forcément besoin, qui n'était pas essentiel à ma collection, et un achat que je pouvais remettre à plus tard, et en général, un achat que je ne fais pas. Donc voilà, moi je me suis imposé la règle des 24 heures, et ça marche pas mal. Mais revenons-en au Bougaï. Alors Bougaï en russe, ça veut dire strong guy, mec costaud, parce que le designer est russe, il s'appelle Denis Antimonov, il avait fait un couteau notamment chez Shildon, qui était pas mal du tout, aussi chez Tucson, un couteau qui avait déjà une lame un petit peu dodue, enfin qui rappelait un peu cette géométrie, et puis un superbe couteau chez Assassin Knife, où là tu avais une forme de lame qui rappelait vraiment celle-ci. Et le fait est que cette géométrie de pointe, c'est très costaud. Alors je t'encourage à aller voir les vidéos de Joe X, qui est un malade mental qui fait des tests de destruction sur les couteaux jusqu'à ce que ça casse. Et spoiler alerte, ça casse toujours. Alors en particulier les couteaux pliants, mais ceux dont la pointe résiste le mieux, c'est les couteaux qui ont un petit peu cette forme ou une forme qui s'en rapproche. Et ça, c'est une constante. Hein. Quel que soit le traitement de torture qu'il leur impose, c'est vraiment ceux qui tiennent le mieux la route. Même si t'en as qui finissent par casser quand même, hein, mais c'est impressionnant. Tu vois qu'il y a quand même quelque chose dans la géométrie qui fait que ça tient mieux le coup, quoi. Qu'un drop point normal ou même un tanto. Les tantos tenaient bien aussi, hein, mais bon, ça, je crois que c'est ceux qui, en moyenne, avaient la meilleure résistance. Alors, cette forme avec un gros ventre, c'est pas mal pour racler ou évider. Par exemple, si tu veux évider un fruit comme une mangue ou comme un avocat sans percer, et ben avec cette forme de lame, ce sera beaucoup plus facile que si tu le fais avec un drop point normal, ou même tantôt bien sûr. Mais voilà, parce que tu as ce gros ventre bien dodu, cet arrondi, et ça te permet d'avoir plus de contrôle et de ne pas systématiquement percer ou déchirer ou couper ce sur quoi tu travailles.
Alors cette lame aussi, elle est très légèrement incurvée. Ici, ça se voit à peine, mais quand tu la places sur une surface plane, eh ben, tu t'en rends compte. C'est très légèrement incurvé, donc ça renforce un peu le côté gros ventre de ce couteau. Par ailleurs, comme c'est une lame qui est bien large et très plate, c'est très très bien pour la découpe, pour la préparation de la cuisine. Ça, c'est impeccable. Alors ça, donc, c'est un couteau, comme je t'ai dit, que moi j'ai acheté en solde. À l'époque, c'était 56 euros. Maintenant, il est revenu à son prix normal et tu le trouves à 72 euros sur le site de Best Knife, où c'est le moins cher, et à 90 euros dans sa version lame noire en CPM 3V. Alors, au prix de 72 euros, je trouve que ça reste quand même une bonne affaire, hein, c'est un prix honnête en tout cas. Par contre, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller régulièrement sur le site de Boker, où il y a souvent des gros soldes, et surtout pour les Kaiser en particulier, d'aller sur AliExpress, sur la page de la boutique Kaiser, où il y a régulièrement des soldes de fou. En ce moment, tu as par exemple le Comet, un couteau que j'avais déjà présenté, moi que j'ai acheté à 95 balles, qui est à 50 euros. Tu as par ailleurs le Hiccup, qui est à 53 euros au lieu de 90 hein, avec le manche en micarta. Et tu as même une version qui est très rare, qui est difficile à trouver, avec un manche en cuivre noir et lame noire, qui est à 63 balles. Ça aussi, c'est une bonne affaire et surtout, c'est un couteau qu'on ne trouve pas souvent. Et puis enfin, moi, j'avais repéré le Coniferous, qui est un couteau intéressant parce qu'il a un système de verrou qui est particulier en V. Et en ce moment, il est donc à 67 euros au lieu de 95 ou 90 dans ces prix-là d'habitude. Voilà, donc ça, je t'encourage à aller régulièrement sur le AliExpress pour les Kaiser et puis après sur Boker où là, tu as plusieurs marques qui sont en vente et de suivre les soldes. Parce que y a des bonnes affaires, simplement il faut penser à y aller de temps en temps et à regarder. Il faut suivre. Voilà. Alors, le dernier petit couteau que je voulais te présenter, le SRM 401L. Un couteau de gentleman très élégant. Un coup de cœur pour moi. Alors, c'est un couteau qui fait 19 cm, ouais, 19 cm pour 68 grammes. La lame fait 2,5 mm d'épaisseur. Le manche, c'est du G10 blanc qui a été légèrement travaillé. Tu vois, il a été biseauté ici, on le voit. Hein, pour un meilleur confort et surtout, c'est très élégant parce que cette ligne que tu as sur le manche, elle est dans la continuité de la ligne de l'affûtage. Tu vois? Ça, c'est quand même de l'élégance, hein, du raffinement. Super. Alors, il existe aussi en noir, très beau, beau modèle. Moi, je le préfère comme ça. L'acier, alors là, il faut sortir le tableau périodique des éléments, hein, parce que, accroche-toi bien, ça, c'est du 10 CR, 15 CO MOV. Voilà. Alors, on me dit dans l'oreillette que ça ressemblerait à du VG10, hein, donc un acier inoxydable japonais. Cette lame, elle a donc une finition qui est en stone, Non, 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 non. Descends, allez, descends, 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 descends. Chut, allez, viens, viens. Voilà mon quotidien. J'ai aucune autorité sur ce chat. Alors, je te disais, cette lame a une finition stonewash ici, et là, un affûtage Scandi. Alors, l'affûtage Scandi, c'est un affûtage très plat jusqu'au fil de la lame, et donc c'est extrêmement coupant. Comme par exemple le Moranive. Moi, le Moranive, je l'utilise pour la cuisine, et la première fois que je l'ai pris, j'ai coupé une tomate, et il y a une lamelle de mon pouce qui est partie avec. Alors attention, c'est coupant comme une lame de rasoir, c'est très beau, mais arto. Le système de verrou, c'est un liner lock. Malheureusement, je trouve que le petit défaut de ce couteau, c'est cet accès au liner lock qui est vraiment très difficile. Tu vois, c'est très étroit. Oui, il y a une petite échancrure ici pour faciliter l'appui, mais franchement, moi j'y arrive, et encore, tu vois, difficilement.
parce que j'ai des cales sur mes pouces à force de manipuler les couteaux, mais je crois que ce sera pas facile pour tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu le défaut de ce couteau, c'est que dans un souci d'élégance et de discrétion, et ben voilà, ils ont sacrifié l'accès au liner lock, et ça, c'est un peu gênant quand même. Les platines, en plutôt la platine, parce qu'il n'y en a qu'une, bah c'est une platine encastrée, tu vois, donc du côté où il y a le verrou bien sûr, et de l'autre, il n'y en a pas. C'est directement le G10. Alors évidemment, c'est un peu plus léger, et puis surtout, ça fait que tu as très peu de visserie. Tu as le pivot, et ici une vis pour maintenir les deux plaquettes, avec d'ailleurs ce spacer en acier anodisé bleu qui est très élégant, ça donne un petit accent que j'aime beaucoup. Ça me rappelle le Talarus, hein, qui était aussi blanc avec un thumb disc qui était bleu. Je trouve que ça va bien ensemble, c'est élégant, puis c'est voilà, ça met une petite touche un peu originale qui lui va bien. C'est aussi ici que tu pourras accrocher une dragonne, hein, si tu en as besoin, puisque tu as la place pour passer ta lanière ici. Le clip, c'est un clip réversible classique chez SRM. Tu pinces ici, tu pousses avec le pouce, et voilà, et tu le sors, et tu n'as plus qu'à le remettre de l'autre côté de cette façon. Voilà, très bien foutu, très facile à changer de côté, classique chez SRM. Alors, la particularité de ce couteau, c'est son système d'ouverture. Parce que quand tu regardes comme ça, tu te dis, mais comment ça s'ouvre? Puis en fait, là, tu vois bien qu'il y a un petit peu de jimping, donc tu devines qu'il y a un flipper discret. Et ce flipper, il marche comme un champion. Regarde comment ça sort. Alors, je trouve que c'est vraiment super. Parce que tu vois, c'est vraiment adapté à ce couteau dont la ligne est très sobre, très épurée, qui est très élégant. Et donc d'avoir utilisé ce système de flipper discret, c'est vraiment une très bonne idée. J'avais un couteau qui était comme ça, c'était le Kaiser Gavel, où là aussi, tu vois, tu as ce petit flipper vraiment discret, tu dis ça n'a pas marché, mais si, ça marche. Mais ce qu'il y a de remarquable avec SRM sur ce couteau aussi, c'est que tu vois, ils ont poussé le raffinement jusqu'à avoir le bout de la lame qui est comme ça taillé, enfin limé, ou je sais pas comment on peut dire, mais qui a cette forme, tu vois, dans la continuité du bout des plaquettes, très élégant, ce qui n'est pas le cas pour tous, parce que voilà, donc on parlait du gavel, le gavel, le bout de la lame, là, ici, rien à foutre, quoi. Hein. Là, c'est assorti, tu vois, vraiment, c'est une petite touche, je trouve, de raffinement qui est bien vue. Alors ce couteau, on le trouve à 50 € sur le site de Best Knife ou sur Coutellerie Tourangelle. Je crois que Coutellerie Tourangelle, ils en avaient plus ces derniers temps, puisque moi, quand j'ai voulu l'acheter, je me suis fait avoir. Mais voilà, en tout cas sur The Best Knife, ils l'ont en ce moment. Et je pense que ça reviendra aussi chez Tourangelle. Hein. Mais ça, vraiment, je trouve que c'est une bonne affaire. 50 balles pour ce couteau qui est original, vraiment bien fichu, très élégant. On ne se fait pas voler, quoi. Hein. C'est une très bonne affaire. Et d'ailleurs, en fouillant, en cherchant ce couteau, j'ai découvert qu'il y avait une nouveauté chez Ruick. Alors, Ruick, c'est une marque un petit peu comme SRM, hein, qui fait des couteaux Indus comme ça, mais de très bonne qualité. D'ailleurs, un petit clin d'œil à mon ami de Chronique Coutelière, parce qu'il aime beaucoup les Ruick. Et bien là, ils ont sorti le modèle P873, qui, à ma connaissance, est le premier button lock de chez Ruick. Alors, il existe donc lame noire, manche en G10 vert, mais surtout, il y a ce modèle qui est avec la lame satin et le manche en micarta noir, qui est à 43 €. Alors ça, si c'est pas une bonne affaire, voilà, si moi j'avais encore des sous, je l'achèterais. Malheureusement, on peut pas acheter tout ce qu'on voit, c'est pas possible, mais ce sera pour la prochaine fois. Mais voilà, je pense que c'est encore une bonne affaire, un nouveau modèle qui vient de sortir et qui est aussi très très bien à mon avis. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.